Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon salon, moi c'est Laetitia et aujourd'hui je vous emmène pour une séance de récup un peu particulière puisque c'est une séance de récup que vous pouvez réaliser dans votre salon ou dans votre chambre, donc en regardant la télévision par exemple. Donc vous le verrez, ce sera des mouvements très simples qui demandent pas forcément énormément d'attention. Le principe pour moi aujourd'hui, c'était vraiment de vous proposer quelque chose que vous pouvez réaliser en écoutant un livre, en regardant la télé, parce que je sais que les étirements, la récup, c'est quelque chose que les sportifs zappent en général. Donc voilà, je voulais vous proposer quelque chose de facile, d'accessible. Donc moi j'ai légèrement modifié la configuration de mon salon pour que vous puissiez voir. Mais pas besoin de manipulation particulière. Juste deux petites choses à avoir, donc un bloc, un ou deux blocs, une petite couverture qui peut être assez confortable. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser un pack d'eau ou vous savez les petits marchepieds qui permettent d'accéder aux étages les plus hauts dans la cuisine. Et dernière chose également, si vous le faites dans votre chambre, donc dans le lit, vous aurez suffisamment d'espace. Mais par contre, si vous faites ça sur votre canapé, si comme moi, vous avez des très gros coussins sur le fond du canapé, il se peut que votre canapé ne soit pas assez large. Donc, je vous propose de faire de l'espace et d'enlever les coussins éventuels pour vraiment avoir de l'espace pour bouger. Voilà, sur ce, j'en ai fini pour la petite conclusion. Dernier point, il y aura quelques petites contre-indications que je ne vais pas rappeler pendant la séance. Je vous invite à lire la description pour avoir plus d'informations sur le sujet. Et sinon là, voilà, je pense que j'ai tout dit. On peut commencer. Et donc pour commencer, on va utiliser donc, le petit pack d'eau ou les blocs. Pour venir s'asseoir, on va commencer par une posture passive qui s'appelle la posture de la guirlande, Malasana. Donc vous mettez les blocs dans la position, la hauteur que vous voulez. L'objectif ici, c'est de venir s'asseoir donc de manière passive. Alors, si vous êtes confortable sans les blocs, si vous êtes confortable dans cette position sans les blocs, vous pouvez vous mettre ici. Sinon, je vous propose de venir vous asseoir, de venir poser les pieds en dessous des genoux, orientés dans la même direction. Et on va venir s'asseoir ici, poser les genoux les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière devant le cœur. Et on va fermer les yeux ici pour prendre un petit instant, juste quelques secondes, pour venir s'installer dans la pratique, s'installer dans notre corps et s'installer dans notre tête. On va simplement revenir à la respiration naturelle, observer où elle se fait. On va prendre juste un très très court instant ici pour observer la journée qui vient de se passer et juste tout mettre de côté. On fait le choix de mettre tout le reste de l'autre côté de la porte, de l'autre côté de la pièce. Et on vient s'installer ici pour un moment à soi, pour un moment de relaxation, de récupération musculaire, mais aussi de récupération mentale. Donc posez cette intention ici, voilà, de garder ces 10-15 minutes pour vous et uniquement pour vous, sans penser au reste. On va prendre une grande inspiration. Avec l'expiration, on va laisser la détente s'installer et parcourir notre corps depuis la base du crâne vers les lombaires, les jambes et les pieds qui sont bien ancrés dans le sol. On va pouvoir ouvrir les yeux, poser les mains devant nous et soulever les fesses des deux blocs. Donc ici, on arrive dans une posture un peu plus active et on va commencer à apporter du mouvement ici dans cette posture en allant de gauche à droite. Donc ici, sentez-vous libre de bouger les pieds, les hanches, un peu comme vous le voulez, un peu comme vous le pouvez. Respectez votre anatomie. On a tous des anatomies différentes. On a tous des possibilités différentes. Donc voilà, bougez comme vous le sentez. À partir du moment où ça ne fait pas mal, c'est que vous faites ce qu'il faut. Et on va s'arrêter du côté droit, donc prendre appui sur le pied droit. Si le talon droit a besoin de se décoller du sol, faites-le.
Si vous pouvez garder le talon au sol, faites-le également. Et on va venir ouvrir ici, donc utilisez la main gauche pour presser sur l'intérieur de la cuisse, pour ouvrir la hanche. Donc ici, le pied gauche peut se décoller, on peut poser la tranche externe du pied gauche sur le sol. On va venir ouvrir ici la poitrine vers le ciel, regarder en direction du plafond. On pense à bien respirer ici. Et on revient au centre. Et on va faire le même mouvement de l'autre côté. Donc on prend appui sur le pied gauche et la main droite à l'intérieur de la cuisse droite. On va venir ouvrir ici cette hanche, une belle rotation externe de la hanche. Pour venir ici ramener un peu de mouvement et d'amplitude. Et on va venir ouvrir le cœur vers le ciel. Regardez en direction du plafond. On va maintenant revenir au centre, refaire quelques derniers mouvements de gauche à droite pour venir stabiliser la posture au centre, poser les mains au sol ou le bout des doigts et venir envoyer les fesses vers le ciel. On va relâcher la tête, les épaules, le dos, plier les jambes autant que nécessaire et faites quelques balancements de gauche à droite pour ramener un peu de mouvement, un peu d'espace dans la colonne. Laissez faire le mouvement de manière naturelle. Ne réfléchissez pas trop. On va venir au centre. On va revenir s'asseoir ici en passive squat et renvoyer une fois de plus les fesses vers le ciel. Encore une fois dans notre squat et renvoyer les fesses vers le ciel. Et une dernière fois le squat et renvoyer les fesses vers le ciel. Vous pouvez resserrer les pieds légèrement plus large que la largeur des hanches. Et on va venir croiser ici les coudes. Et on va tout relâcher ici. Et profiter de la gravité pour recréer de l'espace entre chacune des vertèbres. On peut relâcher les bras et dérouler la colonne, une vertèbre à la fois pour se redresser. Arriver en haut, on enroule les épaules vers l'arrière une fois. Une deuxième fois. Et une dernière fois. Pour la suite de la pratique, je vous invite à venir vous installer sur votre canapé. Donc le corps totalement à plat, la tête à plat également, le regard orienté vers le ciel. On va amener les genoux à la poitrine, peu importe où ils se trouvent, qu'ils soient éloignés de la poitrine ou proches de la poitrine, peu importe. Si vous pouvez les attraper avec les mains ou les coudes, faites-le. Et on va d'abord prendre juste un moment ici pour fermer les yeux et respirer. Donc on va focaliser la respiration au niveau du dos et en particulier au niveau des épaules. Donc ce que j'aimerais ici, c'est qu'avec la prochaine inspiration, vous sentiez vos épaules entrer en contact avec le dessus du canapé ou du lit. Donc sentez bien l'intégralité des omoplates se poser contre le canapé ou le lit. Et avec l'expiration, j'aimerais que ce contact, vous le diffusiez donc depuis le haut des épaules, en descendant le long de la colonne vertébrale vers les lombaires. Et là, peut-être que vous allez sentir vos genoux se rapprocher délicatement de votre poitrine un peu plus, même si c'est de quelques millimètres. Si vous avez les yeux fermés, on va les rouvrir, on va tendre la jambe gauche. Gardez le genou droit à la poitrine. Et on va commencer ici par faire quelques petits mouvements donc de droite. Donc on va amener le genou, en utilisant les mains, le genou vers l'aisselle droite et puis vers l'intérieur. Donc à l'opposé, en direction de l'aisselle gauche. On recommence. Aisselle droite, côté gauche. Donc ici, on vient travailler, ramener du mouvement ici en rotation externe et ouverture interne de la hanche. Vers l'intérieur et une dernière fois vers l'extérieur et vers l'intérieur. Maintenant, on va compléter ce mouvement en faisant de grands cercles. Donc j'amène le genou droit vers l'aisselle droite, vers la poitrine, vers l'aisselle gauche
et vers l'avant. Il s'éloigne de la poitrine et je continue. Vers l'aisselle droite, vers la poitrine, vers l'aisselle gauche et vers l'avant. Dernier cercle. À votre rythme, prenez votre temps, on a tout le temps qu'il faut. Et on fait les mêmes cercles dans l'autre sens. Donc vers l'aisselle gauche, je frôle la poitrine pour venir vers l'aisselle droite. Et je ramène vers l'avant. Encore une fois, aisselle gauche, aisselle droite. Et je ramène vers l'avant. Essayez de faire des mouvements de plus en plus amples. Et n'oubliez pas de respirer. Et vous amenez le genou à la poitrine et vers l'aisselle si c'est possible. On va garder ici cette posture juste quelques instants en pensant à bien respirer et en amenant de la détente au niveau de la hanche. Cette fois-ci, nous allons plier le genou gauche, amener le pied droit au-dessus de la cuisse gauche. Donc le pied droit est flex. Et on va faire ici on va poser la main droite à l'intérieur de la cuisse droite, donc pas sur l'articulation, pas au niveau du genou, mais légèrement au-dessus, à l'intérieur de la cuisse. Donc le pied gauche est flex et on va juste faire quelques petits mouvements ici de pulsation pour ouvrir la hanche un peu plus. Donc respectez ici les limites de votre corps, il ne faut pas que ça fasse mal. Et on va maintenir le mouvement ici en statique. Gardez l'ouverture, pressez la main contre l'intérieur de la cuisse, tout en respirant. Et si vous le pouvez, on va venir attraper soit l'arrière de la cuisse gauche, soit l'avant du genou gauche. On va inspirer ici. Et avec l'expiration, amener le genou gauche légèrement à la poitrine en essayant de maintenir l'ouverture de la hanche droite, donc en essayant de maintenir ce genou droit le plus loin possible de la poitrine. Donc vous devriez sentir un étirement au niveau du fessier droit. À l'inspiration, on relâche. Et avec chaque expiration, on essaye d'amener un peu plus loin le genou à la poitrine. J'inspire, je relâche. J'expire, j'amène le genou à la poitrine. On va relâcher ici. Et ici, on va venir dans un mouvement de torsion. Donc, on va amener les deux genoux du côté droit. Vous pouvez légèrement décaler, vous mettre sur le bord du canapé pour avoir le plus d'espace possible en fonction du sens dans lequel vous êtes. Et on va venir ici regarder à l'opposé de nos genoux. Donc, amener le regard vers la gauche. Donc, on vient ici dans une torsion où on va essayer de venir coller les deux épaules au sol. Donc, si vous avez les genoux qui ne touchent pas le bord, le dessus du canapé ou du lit, ce n'est pas grave. Ils peuvent être légèrement décollés, il n'y a aucun souci. Là encore, tous les corps sont différents, toutes les anatomies sont différentes. Donc, respectez vos amplitudes de mouvement. Et pensez à bien respirer, à amener votre souffle dans les zones où vous ressentez des tensions pour essayer de les détendre, de relâcher les petits nœuds musculaires et de recréer de l'espace au niveau des vertèbres notamment. On va revenir au centre et on va changer de côté. Donc on va allonger la jambe droite, amener le genou gauche à la poitrine et on commence par nos petits mouvements de gauche à droite, le genou vers l'aisselle droite, le genou vers l'aisselle gauche, le genou vers l'aisselle droite, puis vers l'aisselle gauche. Et on continue. Toujours en utilisant les mains pour accompagner le mouvement. Et au fur et à mesure, progressivement, vous pouvez amener des mouvements plus amples en faisant des cercles dans un sens.
en pensant à bien respirer. Et dans l'autre sens. Essayez de faire des mouvements de plus en plus amples au fur et à mesure. La respiration aide beaucoup dans ces cas-là, puisqu'elle va venir activer le système parasympathique, ce qui va favoriser la relaxation et la détente. Encore un dernier cercle. Et on va venir stabiliser le genou au niveau de la poitrine et, si vous le pouvez, de l'aisselle gauche. Donc ici, faites vraiment en fonction de ce que vous préférez, en fonction de votre ouverture ici de hanche. Et on va rester ici en statique quelques instants. Utilisez votre bras gauche pour amener le genou le plus proche de la poitrine. On va venir plier le genou droit, amener le pied gauche au-dessus de la cuisse droite. Et comme précédemment, comme de l'autre côté, on va venir faire quelques pulsations ici en pressant la main gauche sur l'intérieur de la cuisse gauche. Le pied gauche est flex. Et on va maintenir ici la pression. On inspire, on relâche légèrement et avec l'expiration, on presse un peu plus. J'inspire, je relâche. J'expire, je presse un peu plus. Et si cela est possible pour vous, si déjà ici vous êtes à votre limite, c'est très bien. Si vous le pouvez, on va soulever le talon droit du canapé et venir attraper soit l'arrière de la cuisse droite, soit l'avant du genou droit. À l'inspiration, on détend et avec l'expiration, on amène le genou à la poitrine. On essaye de maintenir cette ouverture ici de hanche au niveau de la hanche gauche. J'inspire, je détends. J'expire, genou à la poitrine. J'inspire, je détends. J'expire, genou à la poitrine. On va venir relâcher ici et amener notre corps dans un mouvement de torsion. Donc ici, vous pouvez décaler les hanches pour trouver la position qui convient au niveau de votre lit ou de votre canapé et faire basculer les deux genoux vers la gauche. Le regard se porte en direction de la droite. Donc ici, on est dans un espace un petit peu plus confiné que quand on est sur un tapis au sol. Donc trouvez l'ajustement qu'il faut, la position qu'il faut pour avoir une posture confortable au niveau des épaules et des hanches, ainsi que des genoux. Il ne faut pas que ça fasse mal aux genoux. Pensez à bien respirer et à détendre chaque partie du corps avec l'expiration. Vous pouvez revenir maintenant vers le centre, les deux pieds contre le canapé. Et pour notre dernière posture, je vous propose alors deux options en fonction de la profondeur de votre canapé, puisqu'il faudra avoir la tête qui repose sur quelque chose et qui ne prend pas dans le vide. Donc, si vous êtes sur le lit, aucun souci, vous posez dans cette position donc les genoux qui sont soit en fonction de la position de la configuration de votre chambre, donc les jambes qui peuvent être contre le mur ou ici pliées, ça n'a pas d'importance. Ici, moi, vous voyez, j'ai la tête qui penche, qui penche un peu dans le vide. Donc, je vais venir me poser au sol. Et si votre canapé est suffisamment profond, vous pouvez rester ici. Et si vous venez au sol, donc, venez juste poser la petite couverture par terre. On va venir poser, donc ici, les fesses contre le bord du canapé pour poser les pieds sur l'assise. Ajustez la posture, trouvez la bonne position pour avoir l'intégralité du dos en contact avec le sol. Et on vient dans notre posture de la demi-chandelle.
Donc c'est une posture qui est très bénéfique, qui permet notamment de ramener le flux sanguin vers le cœur. Donc c'est particulièrement bénéfique après avoir réalisé des entraînements sportifs assez intenses. C'est aussi une posture qui est très relaxante. Vous pouvez la pratiquer tous les soirs si vous le souhaitez. Ça n'apportera que des bienfaits. Pour les mains, plusieurs options. Vous pouvez garder les mains telles que je les ai ici, donc avec les paumes de main orientées vers le ciel, ou vous pouvez poser les mains sur le ventre, une main au niveau du cœur, une main au niveau du ventre. Et dernière option, pour avoir une légère ouverture du cœur, venir amener les bras au-dessus de la tête. Ici, la nuque reste neutre, elle reste dans l'alignement de la colonne vertébrale. On n'a pas le menton qui pointe vers le ciel. Donc ici, cette variation peut être intéressante pour avoir un léger étirement ici au niveau des épaules et du haut de la cage thoracique. Donc vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Et quand vous vous sentez prêt pour ressortir de la posture, il suffit juste donc de reposer les pieds sur le bord du canapé ou du lit et venir rouler sur un côté pour vous redresser lentement. Prendre un instant ici dans une posture assise. Je vous remercie pour m'avoir accompagnée dans cette séance récupération un peu originale. J'espère qu'elle vous aura permis de vous détendre et de retrouver un peu d'espace et de relâchement après cette journée intense. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao!